Oui, bonjour, c'est Fanche, le papa d'Anatole et Théophile. Donc je vais vous montrer comment on fait la recette des cornes, des flex, des cornflakes. Alors on va commencer avec 100 g de végétaline. Donc on peut prendre aussi du beurre, hein, parce que c'est pas très top top. Hein. Donc sinon on prend 200 g de chocolat, du sucre glace. Donc après on peut prendre n'importe quel type de sucre glace. Hein, Et donc je vous ai mis un petit tutoriel pour faire du sucre glace vous-même. Et des cornflakes. Donc il suffit de mettre dans une cocotte ou dans une casserole 100 g à fondre le chocolat. Voilà. Et la végétaline. Petite astuce pour faire du sucre glace, il suffit de prendre du sucre et de le mettre dans un moulin à café, par exemple, comme ça. On évite de mettre la vanille. Et puis, on branche. Avec une main, ça va pas être facile, mais... voilà. Et on va réveiller toute la famille. Et on a notre sucre glace, c'est parfait. Donc voilà, on fait attention de rester bien présent pour que ça ne crame pas. Et une fois que c'est fondu, il suffit d'attendre 3 minutes. Donc on compte encore sur votre capacité de compter jusqu'à 3 minutes. Hein. Donc on va le faire tous ensemble. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Il faut savoir que c'est un plat pour 8 personnes, donc avec 200 g de chocolat. Donc si vous aviez mis 1 kg de chocolat, ça aurait été un plat, ça deviendrait un plat pour 5 x 8, 40 personnes. Donc déjà que nous, on est 4, 2 adultes, 2 enfants dans la famille. Je pense qu'un plat pour 8 personnes conviendra parfaitement. Il faut savoir qu'il y a la nécessité d'utiliser 375 grammes, et donc là normalement j'ai 500 grammes, mais pour arriver à 375, je pourrais peser. Mais je ne pèse pas, parce qu'il faut savoir prendre des risques. Je dirais là, je suis pas loin de 300 grammes. Et j'aime bien quand il y a plus de chocolat. Et après, donc on rajoute normalement 250 grammes de sucre. Bon, j'en ai un peu moins, j'ai 200 grammes. Mais voilà. Hein. Une fois qu'on a mis ça, l'idée c'est que il faut que je finisse de préparer ça avant d'aller au marché pour aller chercher à manger, parce que le marché est ouvert et les enfants et Mine dorment encore. Donc il faut leur faire une bonne surprise pour leur réveil. Je vais leur mettre un petit mot. Regardez dans le frigo, regardez dans le réfrigérateur. Et ils auront leur petite surprise. C'est ça la beauté du week-end. Donc voilà, c'est une très belle cocotte, hein, comme vous voyez. Donc je vais touiller et puis je reviens vers vous après. Au cœur de la gamelle. Alors on les secoue, mais on n'est pas obligé d'y aller comme des bourrins. Ça permet de garder les cornflakes impeccables, bien entières. Voilà. Donc petit détail de cuisine, il faut toujours vérifier de bien nettoyer son plan de travail. Hein, voilà. Et qu'il n'y ait aucun danger. Aucun danger, c'est-à-dire pas de couteau qui traîne. Donc ça c'est un petit détail comme ça, c'est une petite astuce. Une fois qu'on a fait ça, on prend un petit plateau sur lequel on pose des petits tatas. Voilà. Des cornflakes. Voilà. Donc on peut faire des tas, ou sinon on peut directement les mettre dans des petits moules, pour que ce soit plus design, plus cylindrique. Ouais. Moi j'aime bien l'idée de la rose des sables, parce que la rose des sables normalement on trouve des roses des sables dans le désert. Mais et donc vous pourrez regarder, et puis en fait les vraies roses des sables ont vraiment des formes un peu aléatoires, donc on peut rester un petit peu sur une base. Recherche de la nature. Et essayer de correspondre aux vraies roses des sables. Donc voilà. Une fois qu'on a fini de faire nos petits pâtés, hein, on les met dans le réfrigérateur. Pendant quelques minutes. Donc là j'en ai fait beaucoup trop parce qu'il en reste encore. Alors on peut voir que faudrait peut-être diminuer les doses par 2 si vous n'êtes pas trop nombreux, ou si vous êtes vraiment gourmand. Donc n'hésitez pas. Hein. Tiens, Anatole est arrivé. Il s'est réveillé. Je m'appelle Anatole, je viens juste de me réveiller et je vais faire des petits pâtés de cornflakes au chocolat. Voilà. On les rapproche bien pour pas perdre de place, comme ça on pourra faire une nouvelle rose des sables à l'endroit qu'il a donc
qui vient juste de libérer. Donc voilà, donc là on est à 4 roses des sables. Donc normalement, si on se débrouille bien, 4 x 4, 16, on peut être à 16 roses des sables sur la plaque. Et peut-être que 16 roses des sables, on sera arrivé au bout. À ton avis, Anatole, on peut y arriver? Peut-être pas quand Ouais, hein, il y en aura 14 peut-être. même. On verra tout à l'heure. Bon appétit. Théophile, il y a une rose des sables. C'est bien, le bon réflexe, tousser dans sa manche, c'est bien Théophile. Est-ce que tu veux une rose des sables? Alors, c'est croquant? Alors tiens, mange une petite bouchée et écoute tout le bruit. Ah voilà, c'est caractéristique de la rose des sables réussie. Hein, c'est une grande satisfaction. Donc les enfants, pas plus de 2 roses des sables par minute, par heure, par jour, par jour. 4 roses des sables par jour. Si vous en prenez 2 ce matin, c'est 2, une à midi et une au goûter ou une ce soir. D'accord? Non, pas d'accord? Ok. Donc, allez, bonne journée à vous.